De tout temps, des hommes et des femmes se sont battus pour l'avenir de cette planète, ne serait-ce que pour cette toute petite planète bleue. Et depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes se sont divisés, et toujours dans la dualité. La dualité, c'est comme la compétition, et on ne sait jamais qui gagnera à la fin. La dualité à travers la compétition est-elle bénéfique ? Et est-ce que la division mènera l'être humain vers la perfection et à la vie divine ? La fraternité peut-elle sauver le monde ? Faudrait-il choisir la collaboration plutôt que la conformité et la division des peuples ? Et comment la spiritualité peut-elle sauver le monde actuellement ? L'agriculture biologique est-elle bénéfique pour la santé des peuples et des nations ? Une vision au-delà du quotidien de l'être humain est-elle bénéfique ? Alors je vais répondre petit à petit à ces petites et grandes questions également, car je trouve que ce sont des questions qui mériteraient d'être répondues le plus efficacement possible dans cette vidéo. Première question, la dualité à travers la compétition est-elle bénéfique ? Tout d'abord, qu'est-ce que la compétition, plus exactement ? La compétition, c'est le fait d'avoir des adversaires à côté de soi. Par exemple, vous faites une compétition à la nage à travers de la natation. Et à travers cette compétition-là, vous allez repousser vos efforts par rapport à vos adversaires et non face à vous-même. Bien sûr, cela va repousser vos limites si vous combattez vos adversaires à côté. Mais en revanche, il est préférable de combattre face à soi-même. Car il y a une citation qui dit que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Mais le fait d'aller plus vite, c'est d'aller plus loin. Et le fait d'aller plus loin, c'est d'aller moins vite. Et à partir de là et de ce fait, il est préférable d'être son propre ennemi et son propre adversaire du coup. Et en effet, celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Deuxième question, est-ce que la division mènera l'être humain à la perfection et à la vie divine ? Pour répondre à cette deuxième question, la division, qu'est-ce que c'est exactement ? La division, c'est le fait d'être divisé entre autres. Que ce soit au niveau des individus, des peuples, des religions également, ainsi que de la politique. Et bien sûr, en disant tout cela, il faut quand même cultiver sa différence avec les autres. Mais une différence divine. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Cela signifie de ne pas avoir d'ego, ou de le laisser se taire de lui-même. Et d'avoir plutôt, au contraire, le fait d'avoir des vertus divines. Quelles sont-elles à votre avis ? Il s'agirait d'être dans la gratitude également, mais pas que. Ces grandes vertus sont la sagesse, l'amour et la vérité en soi-même. Donc, cultivons-les. Troisième question. La fraternité peut-elle sauver le monde ? Alors ce qu'il faut savoir, à travers cette question, c'est que dans chaque peuple et dans chaque civilisation, il y a eu des cercles de fraternité. Et le cercle des mystères également. Mais alors, pour répondre à cette question elle-même, comment la fraternité doit-elle être ? Pour répondre plus personnellement, je pense qu'elle doit être universelle, pour répondre aux besoins et aux nécessités de tout le monde. Bien sûr, cette fraternité universelle doit faire émerger quelque chose de nouveau, et de pur et authentique, et sincère. Et donc bien sûr, la fraternité universelle peut soulager une partie du monde et en sauver une petite partie bien sûr. Quatrième question, faudrait-il choisir la collaboration plutôt que la conformité et la division ? Ma réponse est oui. Selon moi, la collaboration facilite l'entente entre les nations, tandis que la conformité et la division, quant à elles, créent la guerre. Et une citation dit que ceux qui divisent créent la guerre et ceux qui créent la guerre divisent aussi. Citation à méditer. Cinquième question. Comment la spiritualité peut-elle sauver le monde actuellement ? Tout d'abord, je vais te parler de la croyance à travers la spiritualité et ce qu'elle peut apporter également. Croire à la spiritualité dans la société apporterait moins de guerre dans le monde également. Croire à la spiritualité dans une famille apporterait moins de tristesse.
Croire à la spiritualité dans une communauté apporterait plus d'entraide. Croire à la spiritualité dans une association apporterait plus d'humanité. Pour finir, voici un schéma représentatif de la croyance en la beauté de la vie à travers la spiritualité, disponible sur ma page Instagram. Donc je dirais plutôt que la spiritualité peut aider à sauver le monde. 6e question. L'agriculture biologique est-elle bénéfique pour la santé des peuples ? Alors, avant d'entamer ce vaste sujet, plus pertinemment, préfères-tu acheter des médicaments ou des aliments d'origine biologique, issus d'une agriculture biologique ? Et je pense que la question est vite répondue. Qui dit mauvaise santé mentale et corporelle, dit achat de médicaments. La prise de médicaments génère des complications du capital santé des Français, notamment celle de la résolution des symptômes, avec insouciance pour la plupart. Mais aussi, une mauvaise santé ne permet pas d'être très productif au travail. Dans le monde d'aujourd'hui, nous traitons en premier les symptômes plutôt que les causes d'une maladie, sans vraiment se soucier de certaines causes qui l'ont créée. Parfois, il est nécessaire de traiter les symptômes en priorité, en fonction de la durée d'une maladie. 7e question. Une vision au-delà du quotidien de l'être humain est-elle bénéfique ? Pour moi, le fait d'avoir une vision au-delà du quotidien de l'être humain est bénéfique. Parce que on peut améliorer le monde de cette façon-là. Et je pars d'un principe que si on améliore le monde, on s'améliore aussi soi-même. Et si on s'améliore aussi soi-même, on améliore le monde. Car l'être humain forme un avec l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, cela crée un sentiment d'unité. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à partager et à commenter. Merci.